Bonjour. Nous voici à la fin de la partie rappel de notions de cristallochimie de notre cours. Cette section est consacrée à une brève étude d'un composé covalent, le carbone. Le diamant est l'un des allotropes du carbone. La structure du diamant, de type cubique, rappelle celle de la blinde. Tous les sites des ions Zn2+, et S2- sont occupés par des atomes de carbone, dans la blinde, je veux dire. Toutes les liaisons sont covalentes. Chaque atome de carbone est hybridé sp3. Le diamant est un solide isodesmique en ce que toutes les liaisons sont équivalentes. Vous allez vous exercer à calculer le nombre d'atomes de carbone par maille. Aussi bien que le diamant, le graphite est l'un des 4 allotropes connus du carbone. Les autres allotropes sont le diamant décrit précédemment, les fullerènes et le carbone amorphe. Quoique constitués du même élément carbone, ces allotropes ont tous des structures cristallines et des propriétés physiques très différentes. L'image-ci nous présente les structures comparées du graphite et du diamant. Dans le graphite, les atomes de carbone forment des grilles à mailles hexagonales séparées les unes des autres comme des feuilles d'un livre. Les forces qui les lient sont celles de faible intensité de Van der Waals. Dans le graphite, dont la description est donnée précédemment, l'ensemble des atomes de carbone ne forment qu'un seul bloc. Dans le diamant, je voulais dire, l'ensemble des atomes de carbone ne forment qu'un seul bloc. Ce morceau de diamant, d'une valeur de 100 millions de dollars, est une forme allotropique du carbone. Comme la figure suivante le suggérera, il pourrait se transformer spontanément en carbone graphite, je veux dire. Ce diagramme présente différents états du carbone. Ces états sont en équilibre. C'est ce qu'on appelle un diagramme d'équilibre entre phases. Nous pouvons y observer les lignes d'équilibre suivantes. L'équilibre entre le diamant et le carbone liquide, l'équilibre entre le graphite et le carbone liquide, l'équilibre entre le diamant et le graphite. Et le point dit point triple, où les trois états ou phases sont en équilibre, à la température ambiante, c'est-à-dire à 27 degrés Celsius, soit environ 300 Kelvin, et à la pression normale, c'est-à-dire une atmosphère, seul le graphite est stable et non le diamant, comme le montre le diagramme d'équilibre entre phases. Ce diagramme d'équilibre entre phases du carbone nous enseigne donc que le diamant est instable, ce qui veut dire qu'il pourrait se transformer spontanément en graphite. Mais en réalité, le diamant est dit dans un état métastable, c'est-à-dire il peut conserver son aspect pendant des durées géologiques. Le tableau-ci présente les propriétés comparées du graphite et du diamant. Alors que le graphite est mou, le diamant est très dur et un excellent isolant électrique, contrairement au graphite. Le graphite est opaque à la lumière visible et conduit moyennement la chaleur
Au contraire du diamant qui est un excellent conducteur de chaleur et transparent à la lumière visible. D'autres formes de carbone, que sont la fullerène que l'on trouve dans la suie des chandelles et les nanotubes qui sont industriellement fabriqués, peuvent être considérés comme des allotropes du carbone. Nous voici au terme du rappel de cristallochimie. Des tutoriels vidéo seront élaborés ultérieurement pour des indications à la résolution de quelques exercices d'application. La prochaine partie du cours portera sur une initiation à l'étude des diagrammes d'équilibre en phase. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt pour les équilibres en phase.